risquait d'être déçu. Je veux dire simplement qu'un pays là où il n'y a pas d'opposants n'en est pas ça. Ok. Ça ne reflète pas l'esprit démocratique que nous devons faire régner et que nous sommes en train de faire régner dans ce pays. Il y a des opposants. Et si eux, ceux qui s'étaient retrouvés là-bas, veulent se dire, veulent se mettre dans ce lot des opposants, évidemment, c'est leur droit de se mettre dans ce lot d'opposants. Mais de quelle opposition parlons-nous? C'est une opposition contre la dictature démocratique, évidemment contre la dictature, entre guillemets, comme ils appellent. Oui, ils sont là. Est-ce que c'est une opposition démocratique ou une belligérance? Oh, regardez les visages des gens qui sont ici. C'est les opposants, hein, les opposants. Nous n'avons pas peur parce que nous-mêmes, nous avons été opposants à plusieurs régimes. Mobutu, Kabila 1, Kabila le père, et Kabila le fils. Ici, nous sommes dans la vérité judiciaire, à laquelle moi je dois absolument. Mais lui ne croit pas à cette vérité judiciaire. Il dit qu'il y avait un complot contre lui parce qu'il gênait les intérêts du chef de l'État. C'est ça qu'il a dit. Avez-vous déjà vu quelqu'un, un condamné, ou je ne sais pas moi là, accepter qu'il a été condamné bonnement? Moi, il y a toujours Alors j'ai dit que ma tante c'est un fugitif, et c'est tout à fait normal. Il a fui, il a pris fuite. Il était en plénière, lorsque la condamnation est tombée, c'est pas par quel moyen, il est sorti du pays, il est parti. Est-ce que vous n'êtes pas... Est-ce qu'il y avait des gens derrière lui pour aller le chasser comme... Alors, on pouvait dire parce qu'il y avait crainte qu'il devait fuir, il devait mettre les gens derrière lui. Merci. Mettre à résidence surveillée et patati. Merci, on chute. Parce que tout simplement, nous sommes respectueux de principe démocratique. On l'a laissé libre. Merci, vous l'avez laissé libre, mais il faut quand même vous questionner, vous poser des questions. Il est sorti par quelle voie? Parce que... c'est lui qui doit nous dire par quelle voie il est sorti. Parce qu'il y a les autres qui pensent qu'il était... de même de notre frère là, Moïse Katumbi. Vous ne vous posez pas des questions? Je ne sais pas, bon, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. Heureusement, nous avons le PG, Firmin Vondé, l'homme qui est dans la vision de l'état de droit, l'homme qui veille sur les mauvaises choses. Il arrête les vrais coupables comme le Mutamba. Ils sont là-bas parce qu'il y a des preuves tangibles qu'ils ont détourné l'argent. Mais il vous a libéré parce que il n'y a rien de telles personnes. Il faut les encourager, les protéger, prier pour eux parce qu'ils sont en train de veiller. Mais moi, comme journaliste et patriote, je demande pardon. Vous devez pardonner la République, pardonner l'État congolais parce qu'on vous avait mis dans des conditions un peu déplorables. Mais nous continuons la lutte, vous continuez la lutte. Vous savez, parce que... monsieur Vincent, monsieur Delphin, à un certain moment, je voudrais créer un esprit de revanche. Je voudrais, à un certain moment, je me disais, quand il comparaissait à la cour, je voudrais aller assister à cette... Pour qu'il me voie, ne serait-ce que me voir. Peut-être que ça lui rappellerait quelque chose. Il ne faudra pas que les gens disent, écoutez, on ne sait pas ce que Mutamba a été arrêté, que vous commencez à parler, et tout. Non, c'est pas ça. Parce que ce dossier, tous ceux qui... Il y a eu même des gens qui croyaient, parce que au sein du parti là, il y a des gens, on a envoyé des émissaires pour venir vérifier s'il y avait quelque chose qui m'était effectivement reproché. Et quand ils sont rentrés, ils disent il n'y a rien. Donc vous êtes victime de Mutamba. Le problème c'est que le magistrat, on dit l'instruction est préjuridictionnelle et secrète. Donc vous êtes victime de Mutamba. Mais le magistrat n'hésitait pas de dire qu'il n'y avait rien à qui voudrait l'entendre. Donc vous étiez victime. Rien dans ce dossier. Donc vous étiez victime de Mutamba. Je suis victime de l'État congolais. Merci. Alors, nous devons évoluer. On me fait signonner les actes que posait notre fils Mutamba, qui l'honorable Jean Baudemayo a appelé Mutamba est dans les lots d'une jeunesse pressée. Alors, Excellence, parce que vous êtes un acteur politique majeur de notre pays, parce que vous avez assumé des postes de responsabilité dans un grand parti politique,
vous avez bénéficié de l'ordonnance du chef de l'État. Alors, l'actualité reste dominée quand même par les conclaves des opposants qui étaient à Nairobi, Joseph Kabila, autour de José Makila, et les docteurs Loseke qui étaient avec vous au sein de l'UDPS. Autant de professeurs, les Seth Kikouni. Pensez-vous que cette opposition a sa raison d'exister pour mettre fin à la dictature de votre président, Félix Antoine Tshombo Tshisekedi? Monsieur Delphin, je risque peut-être que vous attendiez à une réponse peut-être autre que celle que je vais vous donner. Vous risquez d'être déçu. Mais je veux dire simplement qu'un pays là où il n'y a pas d'opposants n'en est pas un. Ok. Ça ne reflète pas l'esprit démocratique que nous devons faire régner et que nous sommes en train de faire régner dans ce pays. Il y a des opposants. Et si eux, ceux qui s'étaient retrouvés là-bas, veulent se dire, veulent se mettre dans ce lot des opposants, évidemment, c'est leur droit de se mettre dans ce lot-là d'opposants. Mais de quelle opposition parle-t-on? C'est une opposition contre la dictature démocratique, évidemment contre la dictature, entre guillemets, comme ils appellent. Oui, ils sont là. C'est une opposition démocratique ou une belligérance? Oh, regardez les visages des gens qui sont ici. C'est les opposants, les opposants. Nous n'avons pas peur parce que nous-mêmes, nous avons été opposants à plusieurs régimes. Mobutu, Kabila I, donc Kabila le père, et Kabila le fils. Nous avons été dans l'opposition. Et notre opposition, c'était l'opposition. À main nue, non-violence. Non armée. Non armée. Par contre, c'est que ces gens que vous appelez des opposants et qui s'étaient réunis à Nairobi, je suis déçu et que quand j'ai vu certaines têtes, vous avez je ne croyais pas voir là-bas. Oh. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de... Je suis en train de rêver ou quoi? Non, le professeur Théophile Mbemba. Donc je sens tout simplement que ce sont des gens qui sont essoufflés. Vous dites? Des gens qui sont essoufflés, qui n'ont plus de stratégie, qui n'ont plus rien. C'est cette arrogance que ces gens ne supportent pas. Vous êtes un peu des arrogants. Vous avez Matata, un professeur. À une histoire récente. Vous avez Franck Diongo, vous avez Jean-Claude Mbemba, les Seth Kikouni, vous les appelez les essoufflés politiques. Une histoire récente. Ok. Lorsque nous avons été à l'opposition pendant plus de 37 ans, et lorsque nous sentions que notre peuple était en train d'être brimé, vivait une situation qui n'en était pas une. Il y avait absence de la démocratie. Nous appelions ce peuple-là à une manifestation. Et ce peuple-là répondait massivement pour dénoncer l'attitude ou les attitudes des différents régimes qui nous ont succédé. Depuis que nous sommes au pouvoir, pouvez-vous me donner un seul exemple d'une opposition qui avait soulevé la population, qui avait appelé à une manifestation pour vraiment revendiquer quelque chose? Alors, vous n'avez pas vu ici? Il n'y en a pas. Les opposants qui s'étaient réunis, j'avais vu Matata Pogno, Martin Fayoulou, Delis Esanga, Moïse Katumbi, ils avaient créé une opposition. Rappelez-vous de cette... mais oui, mais ils sont là, ils sont connus, ce sont des... ils avaient créé... Ils sont connus. Alors, une force dans l'opposition que vous avez poussé en exil. Écoutez, je ne vois pas. Est-ce que Fayoul est en exil aussi? Non, vous avez Matata qui est en exil. Non, mais Matata c'est un fugitif. Non, il a dit, vous l'avez jugé en dehors de la loi. On l'a jugé en dehors de la loi. Dans chaque société, philosophiquement parlant, moi je suis un juriste. Et je dois observer les règles de jeu.
Mais si, sur le plan sociologique ou c'est pas philosophique, nous pouvons dire qu'il y a la justice ou la réalité naturelle et la réalité, ou la vérité naturelle et la vérité judiciaire. Ok. Ici, nous sommes dans la vérité judiciaire, à laquelle moi je dois absolument. Mais lui ne croit pas à cette vérité judiciaire. Il dit qu'il y avait un complot contre lui parce qu'il gênait les intérêts du chef de l'État. C'est ça qu'il a dit. Avez-vous déjà vu quelqu'un, un condamné, ou je ne sais pas moi là, accepter qu'il a été condamné bonnement? Non, il y a toujours de... Alors je disais que Matad c'est un fugitif, et c'est tout à fait normal. Il a fui, il a pris fuite. Il était en plénière. Lorsque la condamnation est tombée, il ne sait pas par quel moyen, il est sorti du pays, il est parti. Est-ce que vous n'êtes pas... Est-ce qu'il y avait des gens derrière lui pour aller le chasser comme... Alors, on pouvait dire parce qu'il y avait crainte qu'il devait fuir, on devait mettre les gens derrière lui. Merci. Mettre à la résidence surveillée et patati. Merci, Onchit. Mais parce que tout simplement nous sommes respectueux des principes démocratique, on l'a laissé libre. Merci, vous l'avez laissé libre, mais il faut quand même vous questionner, vous poser des questions. Il est sorti par quelle voie? Parce que... c'est lui qui doit nous dire par quelle voie il est sorti. Parce qu'il y a les gens qui pensent qu'il était... Il en est de même de notre frère là. Moïse Katumbi. Vous ne vous posez pas des questions? Je ne sais pas, bon, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. En tout cas, je n'ai jamais entendu qu'il y avait un mandat ou qu'il y avait un avis de recherche contre lui. Je n'ai jamais entendu. Non, vous l'avez créé des problèmes parce qu'il voulait tout simplement arranger un aéroport là-bas chez lui. Quelqu'un de bonne foi qui voulait aider l'État. Nous ne sommes pas dans une jungle, monsieur Delphin. L'acte, non, la loi dit qu'il voulait poser, c'est au nom de la patrie. L'aéroport, c'est un ouvrage de souveraineté. On ne peut pas construire ça n'importe comment. Et n'importe qui ne peut pas se mettre. Mais quand il y a l'absence de l'État, vous faites rien. Lui, c'est un homme social. Il voulait aider les pays. Maintenant qu'il a subi cette absence de l'État. Pourquoi il a fui? Parce qu'il y a absence de l'État. Personne ne pouvait le condamner. Parce qu'il est devenu votre bête noire. Alors, pourquoi il a fui? Parce qu'il est devenu votre bête noire. Lui-même, il n'y avait personne. Même quand bien même qu'il avait tenté de faire cet aéroport-là, il n'y a jamais eu un mandat contre lui. Merci. On chite par cette question. C'est ça qu'il a organisé. C'est ça qui est un homme que j'estime, que je trouve que c'est un homme intellectuel. Il est en train d'organiser des meetings. Malgré son passé un peu bizarre là, de la rébellion. Non, il faisait la résistance. C'est un monsieur. Non, c'est Sangadi. Lui faisait la résistance par la rébellion. Comprenez ça comme vous voulez, mais c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Il a des bons raisonnements, il a de bons. Mais si il se livre à n'importe quoi, bon, je regretterai beaucoup. Mais je sais que c'est un homme intelligent. Il a organisé un meeting, il a fait son meeting sans problème. Est-ce qu'il a été inquiété? Je ne vois pas. Alors, il y a qui encore là? Il y a Mukwege Martin Fayilou. Je ne vois pas qu'il est en exil. Il est libre comme... Non, récemment, il vient de tourner. Il ne peut pas se rendre là-bas parce que là, il est... Là où il a son hôpital. À Pandi, là-bas. Il ne peut pas se rendre là parce qu'il est occupé. Récemment, je l'ai vu. Je ne sais pas s'il est devenu cinéaste, mais je l'ai vu là. Donc, en train de tourner un film là, de Ranga. Je ne sais pas pourquoi. Il y a Fayilou. Il y a M. Kabila, qui est l'ancien président de la République, qui malheureusement, je pouvais... Comme dans sa jeunesse. Un condamné à mort. Un condamné à mort. Vous l'avez condamné injustement. J'étais en train de me dire d'ailleurs, en tant que dans sa jeunesse là, il a encore tous les efforts, en fait tous les moyens possibles. Il devait se concentrer à faire comme il a commencé à étudier. Il devait, avec son statut, il devait en profiter pour commencer à faire des médiations, jouer de rang plus. Mais vous l'harcelez, vous récupérez ces choses, vous arrêtez ses proches. Comment vous voulez qu'il travaille dans ces conditions mauvaises que vous l'imposez? Un mandat ou un avis de recherche. Il est parti de lui-même. Les gens commençaient à s'écouter. L'honorable Kabouya, le secrétaire général, disait que Kabou et l'autre, Kabila a fouillé, tout ça, patati patata, il est parti. Les gens n'avaient pas cru. Jusqu'à ce que les gens ont compris qu'il était déjà en dehors de pays. Et c'est à ce moment-là qu'on a donné raison au secrétaire général Kabouya. Vous voyez? Et quand le président a commencé à dire, non,
c'est lui le père de la rébellion, les gens ne voulaient pas entendre. Oui, il semble que c'était le cas du Ocha de l'UDPS. Lui, c'est quelqu'un qui veut réconcilier. Qui prouve le contraire. Non, parce que tous les faits nous démontrent que c'est lui le patron. Non, lui, il avait dit c'est un pacificateur. Il fait les ponts entre le M23 et ceux qui sont ici. Les réclamations du M23, c'était noble. C'est quelqu'un qui a quand même géré. J'ai appris, hein. J'ai suivi une vidéo hier, hein, une journaliste, Bibi Kapinga, en train de dire qu'on avait interpellé cette Kikouni. Les agents de l'ANER ont demandé à cette Kikouni le numéro de Kabila parce qu'il semblerait que c'est le chef de l'État qui a besoin de son numéro pour l'appeler. La vidéo existe. Mais pourquoi vous créez des problèmes pour chercher la paix après? Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes à la base des désordres au lieu d'aller à un dialogue qui va rassembler des Congolais? Mais vous allumez le feu gratuitement. Je n'ai aucun intérêt de vous chercher le problème. J'aurais aimé le voir jouer le rôle international. Le rôle de quelqu'un qui fait des tampons de médiation entre des présidents de pays, et ainsi de suite, tout ça. Mais il s'est rabaissé. Mais vous ne l'avez pas facilité. Il s'est totalement rabaissé. Jusqu'au point de dire qu'il va revenir, Kabila Kozonga, des soins comme ça. Oui, il rentre bientôt, il a annoncé, il a annoncé son retour. Hein. C'est quoi cette Kabila a annoncé son retour. Ce qu'ils ont fait en Nairobi, c'est n'importe quoi. N'importe quoi? C'est n'importe quoi. Vous avez José Makila, vous avez Tarcisse Loseke, vous avez il y avait assez de Moi, gens. j'ai toujours dit, libre à chacun de faire ce qui lui passe sur la tête. Merci. Mais dans le respect de textes qui nous gouvernent tous. Merci. Je vous donne 2 minutes. Regardez la caméra. On chute par là. Vous avez fait en sorte que les dollars baissent, mais vous l'avez mal fait. Parce que le pouvoir d'achat, les paniers ménagères, les Congolais ne se retrouvent pas. Pourquoi vous faites des choses comme des amateurs, les régimes Tshisekedi? On vous traite comme ça. La population sente la souffrance. Monsieur Defa, pourquoi? Vous savez, nous avons tous, en France, aux États-Unis, tous les régimes ont pour objectif de mettre la population dans une stabilité sociale, de faire développer le pays, ainsi de suite. Tous! Il n'y a aucun qui nage à contre-courant. Mais ce n'est pas le cas avec votre régime. Et pour arriver à ces objectifs-là, il y a plusieurs approches. Nous sommes là, nous avons la même possibilité, nous avons le même objectif de faire développer le pays, mais nous ne pouvons pas peut-être emprunter la même méthode, la même approche. C'est ça. Nous avons estimé, le régime bien entendu, a estimé la procédure qu'elle a prise par rapport à ça. Ça pouvait soulager tant soit peu, mais je dis, ça c'est ma conviction personnelle. Peut-être que la situation n'a pas été bien étudiée, mais c'est tout à fait normal que nous puissions nous battre pour que notre monnaie ait de la valeur. C'est tout à fait normal. Mais il faudra aussi que le pouvoir d'achat de cette monnaie-là suive. Mais cette mesure est salutaire. Mais malheureusement, il y a certaines mesures qui n'ont pas été prises en amont pour encadrer ça. Qu'est-ce que nous constatons? Simplement parce que lorsque vous avez un 10 $, vous allez au marché, c'est un produit qui coûtait 10 $, vous le trouvez à 28 000 ou 28 500. Mais vous avez les francs, vous avez les dollars, vous n'allez pas donner ça, vous n'allez plus débourser 10 $. Vous donnez 10 $, ou vous ajoutez aussi les francs? Vous donnez les 10 $ et vous ajoutez. C'est l'amateurisme de l'UDPS. Non, c'est des décisions mal réfléchies. C'était peut-être des mesures qui n'ont pas été prises en amont. Ça ne peut pas s'appeler l'amateurisme. Oh, mais c'est ce que les opposants pensent. Que c'est de l'amateurisme avancé du régime. L'approche n'a pas. Mais
le régime est en train de travailler là-dessus. Et je pense peut-être qu'à un certain moment, nous allons sentir. C'est vrai qu'à un certain moment, lorsqu'on provoque un choc... Vous êtes un peu des futuristes, hein? Vous êtes un peu des futuristes. Non, non. Lorsqu'on le peuple a besoin de manger aujourd'hui. Même quand on veut mettre en place une démocratie, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un pays qui s'est développé avec la démocratie? Jamais. On commence toujours par une certaine brutalité, la mise en place de certaines règles qui sont difficiles. Évidemment, bon... Gouverner, c'est prévoir, il ne faut pas aller dans le sens là. Ces mesures que nous prenons demain... Si Faïlou était là, si Katumbi était là, on allait vivre autrement selon les opposants. Même si ça crée des déséquilibres pour le moment, mais le lendemain, ça va produire des effets escomptés et la population va recouvrir sa situation. Merci. 30 secondes, regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire, comme vous n'avez pas dit? C'est également votre mot de la fin. Je dis simplement à nos téléspectateurs que je suis revenu. En force. Depuis un certain moment, j'avais pris distance, une petite distance. Je suis revenu parce que je ne pouvais pas passer à la télé, commencer parce qu'il y aurait toujours des gens qui allaient me poser des questions, comme M. Delphin m'a posé des questions par rapport à mon dossier judiciaire. Et comme ce dossier-là est clôturé, et je me dis, bon, j'ai le courage et la possibilité maintenant de sortir et parler à mes fans, à mes disciples. Mettez la photo là de Maniama, il est en Chipoy comme ça. Il est très populaire là-bas, je ne sais pas s'il a encore gardé. Regardez la photo ici. Sache que non, je suis là, en forme, en bonne santé. Et bon, j'ai été affecté pendant un certain moment, c'est vrai, psychologiquement, mais je suis rentré... La photo de Chipoy. Est-ce que vous gardez encore la popularité chez vous là-bas? Parce qu'il faut aller quand même... Je reste notable dans le Maniema natal. Je reste notable. Je reste notable dans ma province. Il semble que là-bas, vous n'avez plus les gens. Non, mais écoutez, bon, l'UDPS à un certain moment a eu des difficultés. À un certain moment, parce que la façon de gérer de quelqu'un de nôtre n'était pas bonne. Et voilà, ça a créé une certaine perturbation. Mais en tant que personne, je reste notable. Il semble qu'Idrissa Mangala, il est plus populaire que vous là-bas. Il est le plus aimé de Maniema. Écoutez, il a laissé des traces, il a fait des choses, il a construit des marchés. C'est tout à fait normal. On les cherche même là-bas. Hein. On a besoin de lui. Hein. Bon, en fait, je ne sais pas, peut-être vous n'êtes pas au courant de beaucoup de choses. Quoi? Dans le Maniema, vous n'êtes pas au courant de beaucoup de choses là-bas par rapport à sa situation. Il n'est pas populaire? Bon, je ne sais pas dire qu'il est populaire, il n'est pas populaire. Mais il avait quand même construit votre province. Hein. Il a réunifié, il a fait des choses, il a cherché la paix. Aujourd'hui, les motards les cherchent, il avait fait des choses. Ne nous insultez pas comme ça, M. Delphin. Vous dites? Ne nous insultez pas comme ça. Il avait tous les atouts possibles pas pour développer, mais pour ramener, donner quand même une certaine image de la province. Mais il a donné une mauvaise image. Il dit ça? Il a donné une image et une mauvaise image. Il est de l'UDPS, il est sénateur. Mais malheureusement, bon, en fait. Merci. Je n'ai pas commenté beaucoup sur la personne de mon jeune frère Idrissa. On se connaît. Non, on parle de lui comme un acteur politique. Vous êtes notable de manière. Il vous a battu plusieurs fois comme candidat gouverneur. Bon, il a le droit de le dire parce qu'il est sénateur aujourd'hui. Moi, j'étais candidat et je n'avais pas... Moi-même, et lui-même, il sait pourquoi il est passé, il est là. Non, vous ne l'avez pas battu, vous avez battu. Bon, en fait, c'est tout à fait normal parce qu'il est là. La preuve en est qu'il est là, il m'a battu. Moi, je ne suis pas là. Il m'a battu. Mais est-ce que c'était à la loyale? Merci. Une autre question. Il reste encore d'autres questions. C'était un combat déloyal. Déloyal. Il était... Je ne veux pas entrer en profondeur. Merci. J'ai commencé par vous dire que ma tête ne plaisait pas ou ne plaît pas à beaucoup de gens. Et c'est ça, c'est la conséquence. Si aujourd'hui je ne suis pas député, si aujourd'hui je ne suis pas sénateur, il y a de quoi se poser beaucoup de questions. Donc il y avait un combat déloyal. Et mes compatriotes de Maniema, ils sont en train de nous regarder. Ils savent qu'il y avait de l'injustice à votre... Il y a eu quelqu'un qui avait battu campagne dans mon territoire. En tout cas, je peux être le premier. Merci. Je ne vais pas essayer un peu de ressusciter les mauvais souvenirs du passé.
Merci. Merci quand même d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je précise que la personne qui était mon invité, il s'appelle Maître Bernard Takaiché, il fut vice-ministre de la Justice sous Félix Tshisekedi, le gouvernement de Yulum Kamba. C'est celui qui avait même fait l'intérim de celui qui avait dit il ne faut pas nous intimider. Mais je pense qu'il a été intimidé. Et merci d'avoir répondu à nos questions. L'émission est déjà sur nos plateformes, au Centre TV, Delcast Télévision, sur Facebook, au Centre TV, TikTok, au Centre TV. Consommer l'émission et notre RDC est possible. Au revoir. Au revoir.